Vraiment, la question était bienvenue parce qu'elle ouvre en fait le chantier sur lequel je voudrais réagir. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a la phase solennelle du forum, c'est les 2 jours, au Radisson Blu, qui a une cible bien définie. Mais nous savons que la lutte de la cybercriminalité concerne tout le monde. Est-ce qu'il est prévu un programme après cette phase solennelle à l'attention de la jeunesse, afin d'en faire, si vous voulez, en fait, une armée vraiment préparée pour la lutter contre la cybercriminalité? Alors, si vous voulez, l'événement n'a été que la suite logique du premier volet que nous avons créé, qui était notre association CyberOps. Donc l'association CyberOps, le but de l'association, c'était de sensibiliser sur le risque cybersécurité en Afrique. Nous avons et nous continuons de mener plusieurs actions de sensibilisation auprès de plusieurs publics. Nous produisons régulièrement du contenu donc pour sensibiliser sur les risques et les solutions et les attitudes, les bonnes mesures à adopter. Nous organisons des webinaires pour parler de sujets en lien justement aussi avec la cybersécurité. Et nous prévoyons de faire des sessions de sensibilisation. Grand public? Oui, grand public, justement pour renforcer ce travail de sensibilisation. Nous avons mis également en place un comité consultatif composé de personnalités éminentes du monde du numérique, de la technologie, de la finance. Et je suis très heureux qu'Edith soit là, car elle fait partie justement de ce conseil consultatif-là. Donc il y a vraiment un aspect associatif. Après la prof d'histoire géo. CyberOps, l'aspect plus institutionnel avec justement le Cyber Africa Forum, et puis un aspect aussi un peu plus business avec le cabinet de conseil justement où on accompagne les entreprises sur leurs problématiques. Donc on essaie vraiment justement d'apporter des solutions sur toute la chaîne de valeur et de répondre à notre humble niveau à cette problématique, à ce fléau qui fait des ravages dans le monde. Aujourd'hui, en Afrique, on parle d'à peu près 4 milliards de dollars de coûts de la cybercriminalité. Je pense que c'est un chiffre qui est néanmoins, je pense, sous-estimé parce que toutes les cyberattaques ou bien tous les cybercrimes qui se passent. Tout le monde voilà, ne dit pas qu'on a été tout n'est pas forcément répertorié. Que ce soit les banques ou... J'ai perdu de l'argent récemment, exactement. Donc voilà, donc je pense que l'ampleur du phénomène est beaucoup plus importante que cela. Et donc il faut, dès maintenant, avant que l'on représente, comme je le disais tout à l'heure, une cible beaucoup plus importante, prendre les actions nécessaires pour pouvoir agir et anticiper afin d'être à la hauteur des enjeux qui nous attendent aujourd'hui et demain.